Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, je suis Soph en Scrap, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne et je suis trop contente de vous retrouver cet après-midi pour la réalisation d'une boîte qui fait peur. Oui, attention, préparez-vous, vous allez flipper, ouais. Oh ça va, je blague. Voici une petite boîte à tirettes qui nous permet de glisser quelques petites gourmandises, hein, tranquille, voilà, sans se prendre la tête, et qui fait son petit effet waouh. Ouais, on est déjà dans la prépa d'Halloween, ou de Noël, ou d'un goûter d'anniversaire, ou de ce qu'on veut, parce qu'on fait qu'est-ce qu'on veut, c'est nous les chefs, ouais. Et aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc je vais retourner mon téléphone et on va être parti pour un petit moment bien sympathique entre nous. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, hein, quand même. Hein. Hop, attention mal de mer, c'est parti mon kiki. Normalement, cette fois-ci, j'ai réglé mon téléphone et on est bon. Regardez, la hauteur, elle est pile poil. Bravo Sophie. Hein, on le signifie quand même. Ouais. Donc, hop. Vous remarquerez, tac, que le chat, il est fait en embossage à chaud, que le Happy Halloween aussi, ça c'était pour le modèle d'expo, on va dire, hein, que là c'est fait à la brosse à estompe, mais on va pas faire tout à fait la même déco quand même, hein, faut pas exagérer. Est-ce que vous l'avez remarqué ce set d'Halloween? Est-ce que vous l'avez vu? Parce qu'il est uniquement présent sur la boutique en ligne, il n'est pas sur le catalogue. Il faut aller sur stampinup.fr pour pouvoir le voir. Alors attendez, je me mets en direct avec vous, histoire de... Sophie, tu es où? Hop, ça y est, je me vois. Voilà, même que je baisse le son et c'est parfait. Donc du coup, il faut aller le voir. Alors tout le monde n'est pas porté Halloween, tout le monde n'aime pas ça. Moi je trouve que c'est rigolo à faire avec les enfants, notamment pour les vacances de la Toussaint. Je pense que c'est des activités ludiques et que tout est bon à prendre dans le cochon pour pouvoir passer un temps sympathique avec nos enfants hors écran, clairement. Hein, donc voilà. Ce que j'aime, c'est que c'est des tampons transparents, donc je trouve qu'ils offrent une belle possibilité. Et que clairement, c'est assez fourni ce gain de... tous ces dies. Vous avez de quoi faire le balai, le chat, le chaudron, faire tout ça. Et je trouve que c'est intéressant. J'ai pas pris le papier Halloween, clairement. Donc du coup, je me suis pris le papier automne. Hello Christelle. Donc du coup j'ai pris le papier automne et je me suis dit je vais le rendre un peu Halloween. Voilà. Tac. Donc il s'appelle Splendeur automnale. Voilà, ça c'est son nom. Et ce que j'aime, c'est que clairement il a des paysages hyper sympas. Tac. Et au dos, il permet, vous voyez, ça c'est le papier que j'ai utilisé. Je sais pas si vous entendez mes poules, il y en a une qui a dû faire un œuf. Voilà. Et moi, j'ai utilisé pour faire le second projet, ces pages-là. Vous allez voir. Et on va les rendre, grâce aux brosses à estompe, on va les rendre un peu plus Halloween. Comme ça, on n'achète qu'un seul papier et il nous sert pour plusieurs choses. Et on est toujours dans ce produit-là de faire quelque chose de polyvalent et de ne pas acheter un article pour une seule truc. Un seul projet. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire, hein, comme dirait Lucie. Alors, allez, on est parti. Je récupère mon coupe-papier. Voilà. J'ai déjà coupé des petits bouts de page. Attendez, je suis en train de me dire où est-ce que j'ai mis mes notes. Mais je ne sais pas. Ah, je suis trop forte. Je suis trop forte. Alors, attendez voir. J'ai perdu mon cahier avec mes notes. Pardon. Voilà, ça y est. Hein. Sinon, on fait comment?
J'ai déjà coupé des petits bouts de papier. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Hein. Vous devez... Et pour les filles qui arrivent ici en première, vous devez vous dire, celle-là, elle est complètement cinglée. Vous devez vous le dire. Vous avez peut-être raison. Surtout que je suis fatiguée, donc quand je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Mais on va bien s'en sortir. Hein. Allez, là, on est parti pour la réalisation de la petite boîte. Donc, c'est une boîte à double rebord pour qu'elle soit plus solide. Hop, donc là, ça se décolle. Il faudrait juste que je remette un petit point de colle, mais ça va le faire. Donc, je prends un morceau de 15 par 15. 15 cm d'un côté, 15 cm de l'autre. Là, je suis partie en noir nu. Et je vais faire sur les 4 coins un pli à 2 et un pli à 4 cm. D'accord? Allez, hop, on est parti. On est parti. 2 et 4 de chaque côté. J'aime bien, moi, faire les boîtes à double rebord. Je trouve que ça apporte de la rigidité et c'est ça qu'il nous faut. Surtout quand c'est manipulé par des enfants. Mais là, vous voyez, moi, je voulais la refaire avec le set Reine, là, qui est dans le catalogue hiver, pour mettre sur la table de Noël, par exemple. Ça envoie du lourd, quoi. On met le petit Reine, on met le porte-nom, enfin en porte-nom, vous voyez, avec des petits chocolats dedans. Franchement, sur la table de Noël, ça le fait complètement. Donc, il y a vraiment moyen de trouver, même si on n'aime pas Halloween, quoi. C'est le principe de la boîte, quoi. Soyons honnêtes. Hop là. Voilà. Et purée, j'ai tout fait tomber. Hop. Voilà, j'ai tout fait tomber. Je ramasse mes bêtises. Donc, quand on a fait ça, évidemment, j'ai pris du noir. Donc, vous voyez tout parfaitement. On dit bravo Sophie, hein, pour cette brillante idée. Là, ce que je veux, c'est que clairement, on retire les trois carrés qui sont à l'extérieur. Nous ne gardons que celui-là, d'accord? Donc, celui-là, on l'enlève, celui-là, on l'enlève, celui-là, on l'enlève. Évidemment, vous voyez parfaitement sur du noir, hein. C'est bien, Sophie, avec toute cette expérience de live depuis le Covid, tu arrives encore à faire des choses comme ça. Bravo, Sophie. Donc là, je vais aller carrément jusqu'au pli, jusqu'au deuxième pli. Voilà. Je vais retirer les deux comme ça. Et hop. L'histoire, c'est de faire une languette, vous voyez? Alors, on a déjà fait des boîtes à double rebord, hein, pour les personnes qui me suivent. Ce que je veux, c'est ça. D'accord? Avec ce petit zigzag là qui bouge. Et vous voyez l'épaisseur du trait là. Hop. L'épaisseur du trait, on va le dégager. On va retirer notre boudin. Parce que les boudins, c'est pas beau. Voilà. Hop. C'est ça que je veux. D'accord? Et je veux qu'on fasse la même opération là. C'est parti, mon kiki. N'hésitez pas à me faire un coucou, les amis, à me dire bonjour, à me dire si c'est la première fois que vous arrivez ici, à me dire comment vous êtes arrivé ici, si le projet vous plaît, si vous avez des idées, d'autres projets, si vous êtes plus boîte, plus carte. Hop. Et je retourne mon papier. J'ai les ciseaux qui sont complètement abîmés, ça va pas du tout cette histoire. Voilà. Alors, voilà, j'ai changé de paire de ciseaux, c'est beaucoup mieux. Hop. Comment vas-tu, Daniel? Tac. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, vous voyez, là, mes ciseaux, ils ont un peu mangé le bachin, là. Ils ont un peu... Parce qu'ils sont très vieux, en fait. Je crois que c'est mes premiers ciseaux. Mais on s'en fiche parce que là, ça va être rabattu à l'intérieur. Haha, ça marche, Daniel, avec plaisir. Donc, pour les personnes qui arrivent, ça, c'est le projet du jour.
avec un truc qui se décolle parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Elle est géniale cette petite boîte. Je pensais la faire thème Halloween parce que voilà, c'est ce qui approche. Hein. Et puis ma Lulu, elle a complètement craqué. Mais on peut vraiment l'adapter. J'ai envie d'ailleurs de la refaire version Noël avec le petit renne. Je vais vous montrer ça. Je vais la refaire toute seule et je vais vous montrer ça après. Florence, je suis ravie que la commande t'ait plu. Ravie que la petite carte t'ait plu. C'est génial. D'ailleurs, pour les intéressés, je repasse une commande groupée la semaine prochaine. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Pas de problème. Bonjour Marie-Christine, donc ça y est, mon zigzag il est prêt, ma boîte à double rebord est prête. Moi je suis la reine du biseau, je trouve que c'est plus facile et agréable quand ça fait pas quink quink. Donc j'hésite pas à biseauter parce que ça va se retrouver à l'intérieur, hein, d'accord? Et oui Marie-Christine, ça va, un peu fatiguée mais ça va. Voilà, je fais la même chose là. En tout cas, ça me fait bien plaisir de vous retrouver ce lundi. Voilà. Et maintenant, je marque mes plis. C'est parti. Tu peux commander avec les deux, Daniel, et même avec les exclus en ligne. Comme je disais, le set Halloween, il n'est pas dans le catalogue, il est uniquement sur la boutique en ligne. Mais tu peux très bien aller regarder sur ma boutique, tu regardes ce qui te plaît, et après tu me notes les références, et après je l'inclus dans ma commande groupée, pas de problème. Alors, quand je suis là, j'ai marqué tous mes plis, je vais venir coller mes languettes. Ça veut dire que mes petits bouts là, mes petits bouts qui bougent là, je vais venir mettre de la colle dessus et je vais venir le coller comme ça, bien à l'angle droit. D'accord? C'est ça qu'on va faire sur les 4 bords. Voilà, alors en théorie, j'aurais pu faire un à un, mais bon, ça va. Et là, j'appuie bien, je tire ma languette vers le bas parce que je l'ai biseautée, c'est justement pour pas être enquiquinée. Hop, ça a dû couper, je suis désolée, on m'a appelé. Numéro indésirable, pour me vendre des fenêtres ou une assurance. Voilà. Hop. Donc, on est là, les amis. Vous voyez, si on n'avait pas biseauté, ça ferait cruc-cruc quand on vient la rabattre. Mais là, l'idée, c'est que vu qu'on a bien biseauté, ça va pas faire cruc-cruc. Oh, bah ça va pas couper, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur l'intérieur pour pouvoir venir la rabattre comme ça. Et j'ai oublié de faire un truc. Avant de faire ça, on va venir faire un petit trou, vous voyez, pour venir passer la petite languette là. Hop, bravo Sophie. Hop, je sais pas si je vais y arriver avec ça là. Hop, ouais, si à l'envers. Alors, normalement, il aurait fallu le faire avant de coller, hein, clairement. Mais c'est moi. Donc, on va le faire maintenant. On se met à peu près au milieu. Et ça marche pas parce qu'on fait que de la merde. C'est pas grave, on va recouvrir après. Voilà, je nous ai fait un petit bébé trou. Presque un... Vous voyez quelque chose? Non, je ne vous ai fait qu'un bébé trou. Voilà. Et maintenant, je peux venir coller. Voilà. Hop. Voilà. T'as vu quelque chose, Florence? J'ai rien vu, moi. Voilà. C'est pas grave. Après, j'aurais pu le faire de l'autre côté, carrément, je suis en train de me dire. Je prends mon plioir en os pour bien venir marquer, appuyer avec la colle pour que la colle prenne plus vite. Je trouve que ça marche bien comme ça. Voilà. C'est parti.
Voilà. Vous savez, non, Sophie, arrête tes bêtises, touche plus. Voilà. Donc ça, c'est bon. Nous avons fait notre boîte. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est le couvercle. C'est le... avant de coller, il faut pas que j'oublie de venir faire le trou. Hein. Si j'oublie, vous me dites. Hein. D'accord? Donc, mon morceau que j'ai déjà découpé, puisque je suis une fille méga organisée, c'est bien connu, hein, fait 7,4 par 19,4. 7,4 par 19,4. De toute façon, toutes les mesures vont se retrouver sur mon blog. Alors, je vous fais pas un tuto écrit, hein, puisque je suis déjà en train de vous le faire en vidéo. Mais je vous marquerai les mesures, comme à chaque live, maintenant que mon blog est censé marcher, pour que vous puissiez, quand vous voulez le refaire, retrouver les mesures plus facilement. Ça permet de mettre pause, d'accélérer, machin. Vous avez déjà les mesures de prête. À mon sens, je trouve ça plus facile. Enfin, moi, en tout cas, quand je vais regarder des vidéos, j'apprécie quand les nanas font ça. Donc, je pense que, voilà, j'essaye de le faire aussi. Donc là, nous allons faire un pli à 1 cm sur le grand côté. Donc, quand je dis le grand côté, c'est le côté le plus long, le long de la réglette. Hein. Le truc, voilà, c'était barré. Voilà, donc 1 cm, 3,1 cm. Oui, j'ai trouvé le souci. Ah non, c'est pas moi qui ai trouvé le souci, je dis des conneries. C'est Émilie, la fille de Steph, qui a trouvé le souci. C'est elle qui m'a fait mon blog. Elle a fait un super travail. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, sa situation de travail a beaucoup évolué. Et du coup, elle a moins de temps à consacrer à tout ça, ce qui est normal. Je rejoue donc 1 cm suivi de 3,1 suivi de 10,2. 10,2. Et la dernière mesure, c'est 12,3. Voilà. On est là, d'accord? Je répète. 1 cm, 3,1, 10,2. Et la dernière, c'est 12,3. D'accord? Et elle a trouvé que depuis la mise à jour de WordPress, ces bandes d'andouille n'avaient pas un truc qui était déréglé, évidemment, sinon c'est trop simple. Et dès que je mets des émoticônes, des emojis, eh ben ça bug. Voilà, donc si je veux pouvoir me servir de mon blog, il ne faut pas que je mette d'emojis. C'est dommage. Mais bon, si c'est que ça, on s'en fout. Clairement, ça ira bien. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, moi, je vais utiliser ce zigzag-là. Voilà, celui-là, ce trou-là, dans mes dies. Hein. Oui, merci, il faut faire le trou. Merci Florence. Voilà. Voyez, j'ai utilisé celui-là. Et alors, vous avez pas ces dies-là, parce qu'ils ne sont plus au catalogue. Clairement, moi, je les surkiffe, je les utilise tout le temps, d'ailleurs. Et c'est bien dommage, il y en a plein d'autres. Hein. Mais il y a possibilité de faire le trou directement. Là, il fait... Alors, de coupe à coupe, on va dire 2,6 par 6,1. Voilà, ok? Donc, avant de faire le trou, on va venir mettre le papier design tout de suite que j'ai coupé. Que j'ai déjà coupé, mais moi, je trouve qu'on pourrait le vieillir un peu plus pour pouvoir lui donner un effet qui fait un peu plus peur, vous voyez. Donc, hop, je prends mon brouillon de tout à l'heure. Je prends ma brosse à estompe. Je prends mon encre blé sauvage, puisque c'est la couleur de ça. Et je viens vite zigzaguer, histoire de le vieillir, le rendre un peu plus cracra, quoi. Hein? Oui, mais bon, si c'est réglé, on est contente. Hein. Alors, je vous donnerai les autres mesures en même temps que je vais les faire. Pour la déco, pour le contour de ma boîte et tout. Mais tout à l'heure. Mais je vous les vieillis déjà tout de suite. Parce que j'avais pas tout fait. Histoire de vous montrer comment on fait. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça, je peux peut-être le mettre en face. Pardon. Comme ça, vous verrez. Voilà.
Après, on accentue moins, on fait... Vous voyez, hein, on fait qu'est-ce qu'on veut. Hein. Il faut que j'arrête avec ça parce que Lucie a dit ça genre quand elle avait 5 ans. Elle en a 10 aujourd'hui. Elle commence à rentrer toute seule de l'école. Et je continue à dire ça, vous voyez. Donc autant vous dire qu'à chaque fois que je sors ça, elle me tue. Mais oui, attends. Et après, j'en ai plein les doigts. Moi, je suis trop contente. Comme ça, on a l'impression que j'ai vraiment travaillé, tu sais. T'as vraiment scrappé aujourd'hui? Bah oui, regarde mes doigts. Ils sont tout crades. Voilà. Hop là. C'est ce que j'ai fait pour l'autre, hein. En mauve mélancolique. Et ça fait un effet sympa. Voilà. Allez hop. Remballe ta cam, Sophie. Hop là. Donc je vire ça parce que c'est quand même pas très beau. L'idée, vous voyez, c'est que on va venir marquer les plis. Tac, tac, tac et tac. Donc ça va venir, on a notre trou, unique trou, hein, comme ça. On va venir le coller autour de notre boîte. Donc on est d'accord que c'est cette partie-là où on vient coller le papier design. Là, d'accord? Comme ça, voilà, ok? Tac. Voilà. Et donc, notre trou, là, vous voyez, on va venir le mettre comme ça, à peu près au milieu. La théorie de la vraie démonstratrice parfaite mesurerait. Moi, je suis Sophie, hein, donc clairement, moi, j'y vais au pifomètre. C'est à peu près au milieu, ça va le faire. Mais je peux comprendre que ça en perturbe certaines, comme les doigts crades. C'est pareil. Moi, ça me perturbe pas. Bon, je passe ça dans la machine de découpe. Hop, 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 c'est parti. Alors, je suis là. Il y a 2 épaisseurs. Donc, faut pas que vous hésitiez à bien repasser une deuxième fois dessus. Hop, histoire de, d'accord? Vous voyez? Hop là, nickel, nickel. Ça, on le garde, on peut s'en servir pour plus tard. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui passer là, la petite. Donc ça, normalement, le trou est censé être au milieu. Hein. Vous regardez pas. Si jamais vous débarquez, déjà, il n'y en a pas au-dessus, parce qu'on ne sait pas le tromper. Et il est censé être au milieu, parce qu'on est censé mesurer et faire le trou avant de coller. Chose que je n'ai pas faite. Mais c'est pas grave. Je vais récupérer du fil de lin. Un petit bout, tranquille. Voilà. Je vais venir lui mettre du double face à droite et à gauche de mon trou. Voilà. Double face qui se trouve en haut, rangée, bien à sa place. Parce que je suis une fille organisée. C'est bien connu. Voilà. C'est histoire de pouvoir bien fixer la ficelle qu'on va venir mettre. D'accord ? Vous voyez, hop. Donc là, à l'aide de mon doigt ou de mon outil, bout d'outil de touche à tout, hein, on fait comme on veut. On a coupé un petit bout de ficelle. Voilà. On vient le placer là. Hop. Petite léchouille, histoire que ça... Non, j'ai pas les yeux en face des trous et j'ai les mains très douloureuses aujourd'hui. Ah, Sophie! Attendez, je vais nous trouver une solution. Voilà. Hop. Et là, on est là. Moi, je veux pas que l'ouverture, elle soit trop grande. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai juste passé dedans. Et là, je vais venir mettre un bout à droite, un bout à gauche. J'appuie dessus pour bien les fixer le long du double face. Le trop plein, ben je le coupe.
Mais ça marche quand on a des mains pas douloureuses. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Et voilà. Ok. Et vu qu'on est une fille bien élevée et qu'on n'aime pas quand ça fait cracra, on coupe une petite bande qui mesure 1,67, ouais, 1,7 par 6,7. On va venir lui mettre de la colle et on vient le mettre à l'intérieur pour cacher le double. D'accord? Hop. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ça, c'est parti. Quand on a fait ça, du coup, vous l'aurez compris, on va venir glisser notre zigzag où on constate qu'il n'est pas très droit, mais c'est pas grave, comme ça pour pouvoir venir le coller. Mais avant ça, on va récupérer notre dernière petite bande qui mesure 10,8, c'est ça? Je sais pas ce que j'ai écrit. Elle était censée faire 10,4, pourquoi elle fait pas... Attendez, vous verrez. Je crois que je l'ai coupée trop courte, trop longue. Ou je ne l'ai pas coupée. Elle est censée faire 10,8 par 2,4. 10,8, 5, 6, 7, 8. On est bon. Par 2,4. J'étais pas bonne dans mes mesures. Je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai préparé mon truc. Hop. Voilà. Nickel. Voilà. Bravo Sophie. Sur cette mesure, nous allons faire un pli A. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. 0,7, 5, 6, 7, je vais aller de ce côté-là pour plus de praticité. Suivi d'un 3,7, 5, 6, 7. Un 7,3. Et pour terminer, un 9,4. Voilà les amis. Ça nous donne donc un zigzag comme ça. Je répète les plis si vous voulez. Sur une petite bande, une bébé chute, on va dire, de 2,4 par 10,8. Je veux sur le grand côté un premier pli à 0,7. Ensuite 3,7. Ensuite 7,3. Et ensuite 9,4. D'accord ? On marque les plis. Tac, tac, tac. Voilà. L'objectif maintenant, voyez-vous, ça va être de venir mettre, on va dire, de la colle, du double face, ce que vous voulez, en s'encarre la cacahuète. Faites ce qui vous plaît. Hein, moi, j'aime bien faire ça. Et on va venir le coller comme ça. D'accord ? Ça va être à l'intérieur. Et là, on va venir le mettre comme ça. D'accord ? Sur la petite bande, ça, en fait, c'est... là, on va pas le voir. Il va être collé à l'intérieur, là. Vous voyez ? Je vais y aller au double face. Il fait vraiment la même longueur, la même limite. Mais je vais faire exprès de déborder, je vais vous montrer. Hop, je déborde un chouille. D'accord ? Un chouille. Voilà. J'appuie bien. Voilà. À l'aide de mon ongle, je viens faire ça. Mais là, ça déborde. Ça fait cracra. Pas de problème. Tac, on rabat. Tac, on rabat. Ni une ni deux, les enfants, on voit plus rien. On fait ça. L'objectif, ça va être de venir mettre la languette. Alors, je vais me tourner parce que je serai plus à l'aise là. Et de centrer du mieux qu'on peut pour que ça fasse comme ça. On essaye de se mettre au milieu comme ça. Voilà, nickel. D'accord ? L'objectif, ça va être ça. Quand on a fait ça, on va venir prendre tout ce petit monde et venir faire ça. Hop.
On va venir mettre du double face ou de la colle de ce côté-là et on va venir les fixer. D'accord? Je vais y aller au double face pour une prise parfaite et rapide. Quand c'est les structures de boîte comme ça, c'est plus facile. Voilà, donc je prends ma boîte, je me mets dessus pour avoir un appui en fait. Hop. Et j'ai dû me planter dans mes mesures parce que j'ai l'impression que ma boîte est plus petite. Je vais vérifier ça après. Voilà. Donc là, on est comme ça. J'ai dû faire comme l'autre, j'ai dû rajouter des millimètres tout à l'heure, mais je l'ai refait ce matin, fin tout à l'heure, et ça allait. Enfin bref. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle ou du double face sur la petite languette là qui déborde et sur celle-là. À l'intérieur. Sur celle à l'intérieur, les deux là. Et parce que l'objectif, ça va être de coller notre boîte avec la languette. D'accord? C'est ça l'objectif du truc. Vous voyez, regardez. Elle est collée intérieur-extérieur. D'accord? Elle est collée à l'intérieur. Là et là. Sur les deux. D'accord? Je vais y aller au double face toujours. Parce que j'ai pas envie que ça dégueule, que ça bave, que ça... Donc je vais faire... Hop. Voilà. Ça vous va? Vous comprenez bien le principe malgré mes explications qui sont pas des plus claires pour vous. Pour moi, ça l'est dans ma tête, mais... Voyez? Hop. Hop. Je défais tout. Hop, c'est parti. Donc, là, je passe le truc. J'ai plus qu'à glisser et appuyer. Voilà. Et vous voyez, hop, le mécanisme se fait quand on a bien appuyé dessus, Sophie. Voilà. Nickel. Ça m'agace. Voilà, hop. Ça, c'est bon. Donc, quand on a fait ça, place à la déco. Donc là, j'avais utilisé... Donc j'avais fait de l'embossage à chaud pour le chat que j'ai tamponné sur du gris souris. Et après que je suis venue estomper. Les petites bouteilles, le petit Halloween, machin et tout. J'avais déjà préparé des petits trucs. Et j'avais surtout fait une petite bande. Vous voyez, un petit carré qui mesure 6 par 6, je crois. 6 par 6 et j'ai arrondi les angles. Là, je me suis dit, je vais carrément y aller autrement. Et regardez, j'ai déjà tamponné le chaudron. Il fait 7 quasiment par un peu moins de 6. Et je me suis dit, je vais venir le coller comme ça en fait. Vous voyez? Alors ça, c'est en train de me prendre la tête sévère parce qu'en fait, il colle pas mon truc. Voilà, merci. Si, ça colle. C'est où que ça colle pas alors? Voilà, là, je pense. Voilà, enfin bref. C'est dit, hop, voilà. Donc, je vais venir le coller comme ça directement et je vais venir faire de la déco comme ça. Histoire de... Donc, je reprends mon truc. Vous voyez? Mon bidule. Et je vais venir salir ce beau chaudron d'Halloween. J'avais déjà anticipé, vous remarquerez à quel point quand même. Moi, je le trouve top, ce set d'Halloween. Et je trouve que tout de suite, ça apporte un truc sympa, vous voyez? Alors là, j'accentue dans le bas, hein, carrément. Alors voilà.
J'ai également découpé, c'est avec les dies coordonnées, hein, et je vais faire pareil. J'ai déjà fait un autre, mais bon. Voilà. Et voilà. Mes trucs, je les avais déjà fait, celle d'à côté. Donc l'idée maintenant, ça va être de venir coller la petite déco. J'ai deux grandes bandes qui font 1, je sais pas ce que j'ai foutu dans mes décos. 1,7 par 7,1 x 2. Celles-là, elles vont aller sur les côtés extérieurs comme ça. D'accord? Ensuite, là, sur le devant, que je vais pas faire, puisque du coup, j'ai collé après. Je vais venir en coller qu'une. Et elle est derrière, elle mesure 6,6 par 1,2. D'accord? Normalement, sur la première, j'avais fait mon trou. Mais d'abord, j'avais collé la déco. Bah là, il n'y en aura pas. Autant j'ai pu me rattraper pour le trou, autant là, ça paraît un peu compliqué quand même. Hop là. Voilà. Comme ça, ça cache le collant et ça fixe bien la boîte. Donc ça, c'est impeccable. Sur les côtés, on va venir faire ça. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Vous notez les petites mesures. Et roule ma poule. Voilà. Et là, c'est parfait. C'est parti, mon kiki. Nickel. Donc, vous voyez, là, ça me tient ma structure. Tout de suite, ça change la donne. On va venir le fixer comme ça, lui. Donc, je vais venir mettre de la colle sur ma languette. D'accord? Alors, je pourrais la baisser, mais je trouve que du coup, je me rends plus compte de là où il faut coller, en fait. Vous voyez? Hop. Bonjour, Isa. Voilà, hop. Nickel. Là, j'ai ça et je vais venir le mettre en 3D celui-là. Parce que je trouve que ça va être très sympa. Alors, j'attrape mes petites mousses. Et vas-y que je mets des petits points de colle un peu partout sur mon truc. Tac, 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 tac. Je vais en rajouter un là quand même. Hein. Il vaut mieux être trop généreux que pas assez dans la vie. Je veux pas qu'on les voie. Non, on les voit pas. Hop. Et j'ai plus qu'à venir le glisser comme ça dessus. Vous comprenez, ça déborde. Voilà. Et là, j'avais pareil déjà anticipé un petit peu, parce que c'est pas l'essentiel du projet quand même, ça. Voilà. Et j'avais même fait un Happy Halloween. Ouais, ouais, ouais. Genre, j'étais dans l'idée de les mettre un peu comme ça, comme j'ai fait pour ça, vous voyez. Donc, je vais les mettre comme ça. Et après, je vais disposer les bouteilles et les gouttes en fonction de. J'aime beaucoup faire ça. Comme ça, je rappelle la base de la boîte. Et je trouve que ça fait sympa. Alors ça, je vais le mettre. Je veux que ça, le noir soit collé. Qu'il soit collé comme ça sur le noir. Voilà. Voilà. Et que je vienne mettre tout ça en 3D. Voilà. Hop. C'est parti. On va le mettre un peu cabossé. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça fait pas trop choupi notre histoire là quand même. Et vous savez quoi?
Je trouve que j'aurais dû faire la bouteille en noir. Ou qu'est-ce que vous en pensez? Ça là, je trouve que ça devrait être en noir. Je trouve que ça ressort pas assez sinon. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Vous croyez que je peux les décoller? Ouais, on est des oufs nous. Hop. J'avais pas mis beaucoup de colle. Au pire, je leur coupe. Hein. Voilà. Ça fait un peu usé, de toute façon, c'est bien. Attendez, bougez pas. Il est où mon truc? Parce que sinon, ça va pas faire beau. Je trouve que ça ressort pas assez. Alors, je récupère. Vous voyez, tout est fait dedans. Là, vous avez la bouteille. Et là, vous avez le petit carré, le petit zigzag qui vient se rajouter dessus. Je vais faire le rond, enfin le demi-ovale là, et le rectangle. Histoire de... Bougez pas les amis. Et je prends mes petites chutes de papier. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Bougez pas. Je reviens. Tac. Voilà. Je les rangerai après. Hein. De toute façon, il n'y a personne qui va venir m'engueuler. Il est où mon zigzag là? Merde. Ouais, Sophie. Il est où l'ovale? Vous l'avez vu? Je l'ai collé où? Oh là là, c'est pas possible ça. Je yoyote les amis. Je sais pas où il est. Je vais être obligée de recouper une bouteille. Hein, c'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dû le faire tomber, non? Je sais pas où j'ai foutu. Merde. Merde, merde, merde. Bon, allez, on enchaîne. Hein. On va pas rester sur un mauvais truc. Mais j'ai rangé mes... Oh. Ah, j'aime pas quand je fais ça. Je n'aime pas quand je fais ça. Alors, attendez, bougez pas. Je vais le retrouver après en plus. Hein. Hop. En même temps, si je rangeais direct, hein, vous dites pas que si tu rangeais direct, Sophie, tu retrouverais tes affaires. C'est ça que vous vous dites, non? Allez, je le vieillis rapidos muchachos. Voilà. Tac. Voilà. Non mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Et là je ne trouve plus le truc. Je suis vraiment grave. Il est là. Je me suis dit mince, vous allez vous barrer. Vous verrez même pas la fin du projet tellement vous en avez marre de moi. C'est pas grave. Voilà, hop. Donc là on est comme ça. Là on est comme ça. C'est mieux en noir hein, quand même. Il n'y a pas à tortiller. Mais ça manque de paillettes. Vous êtes d'accord? Moi je trouve que ça manque de paillettes. Parce que nous, on est des filles à paillettes, ok? Donc, vu qu'on est des filles à paillettes, on utilise le stylo à paillettes, le Wink of Stella, qui est au catalogue. Hein, et on barbouille, on barbouille, on barbouille, on barbouille. On barbouille, là, attendez. Voilà. Là aussi, on barbouille. Vous voyez pas très bien, je pense. Et moi, je vois et ça fait the différence. Parce que si je propose ça à ma Lulu et qu'il n'y a pas de paillettes, vous dites bien quand même dire « Mais maman, t'es complètement givrée, sont où les paillettes ?» C'est ça qu'elle va dire. Je la connais, ma Lulu des îles. Hop, ça c'est good, ça c'est good. Je vois des petits noms que je ne connaissais pas arriver. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire comment vous êtes arrivés là. À me dire si mon univers un peu freestyle et loufoque vous plaît. Si et puis si vous avez envie de vous abonner, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, allez-y, faites-vous plaisir les amis. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir me poser des questions après si vous avez besoin de quoi que ce soit sur le matériel ou autre. Parce que c'est mon job. Je suis démonstratrice à temps plein les amis. Oui, oui, oui. Et je surkiffe ce que je fais en plus. Donc n'hésitez pas.
Oh là, lui il est trop gros, on va pas le mettre. Voilà. On va mettre une petite bulle. Voilà, il faut pas... Elle est grosse peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop gros, ça me plaît pas. Oh, je m'énerve à faire ça aussi. Elle. On va la mettre comme ça. On va juste en mettre une, je crois. On va faire ça comme ça. Voilà. Et notre fil de lin. Celui-là, finalement, on va pas le mettre. Parce que ça va pas faire beau. Moi, je suis le genre de fille qui ne sait pas tant qu'elle fait pas, en fait. Donc forcément, ça peut être chiant et déstabilisant parfois. Mais j'ai du mal à me rendre compte. Voilà. Un petit point de colle. Voilà. Hop. Lui, on va le mettre par là. Vous voyez, j'ai mis le point de colle directement dessus. Je l'ai roulé pour pas qu'on le voie après. Et je fais ça comme ça. Là, j'ai des petits strass, des cristals de rein qui vont bien. Et je vais en faire un là. Un là, par exemple. Hein, puis il faut mettre, hein, tranquille. Et un là. Non, un par là. Voilà. Alors, les amis, vous préférez lequel? Vous préférez blé sauvage et noir nu? Notre chaudron baveur? Ou alors vous préférez notre mauve mélancolique, tarte au potiron et noir nu? Notre chat embossé? Lequel aimez-vous? J'attends. Bonjour Ariel, dis donc, ça fait bien plaisir de te voir. Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu. J'espère que tu vas bien. J'ai suivi tes péripéties de loin avec ton pied. J'espère que tu ne souffres pas trop. Le mauve, d'accord, ça marche. Et ben moi, je dois dire que c'est des couleurs que j'utilise jamais, clairement, mais que je trouve assez jolies et que finalement, je trouve que ça change. Donc, pour un petit goûter d'anniversaire, par exemple, pour une activité sympa avec les enfants pour les vacances de la Toussaint, pour une déco de table spéciale Noël, je vais le refaire avec les rennes, ça me trotte dans la tête depuis hier, je vais le refaire avec les rennes et je vais vous montrer tout ça parce que je pense qu'avec les rennes, il va faire un malheur ce truc, clairement. Voilà. Oui, j'ai vu ça Ariel, j'espère que t'as pas trop mal, j'espère, sincèrement. Je te souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie. Ah, bon courage. Avec plaisir Laure, avec plaisir. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Parce que c'est comme ça que ma vidéo voyage au travers de notre super algorithme Facebook. Donc bon voilà. Et c'est pas toujours simple. Mais j'ai foi, hein, voilà. Donc je vous embrasse de tout mon petit cœur. Je fais une commande groupée la semaine prochaine si ça vous tente. N'hésitez pas. Bisous et bonne journée.